Salut, bienvenue sur ma chaîne dédiée au tuto Unreal Engine et je vais vous parler dans cette vidéo tout simplement de ce qui va arriver sur la chaîne. Alors ne partez pas, ça va être super intéressant. Si vous attendez des tutos, si vous attendez des formations sur des thématiques spécifiques, je vais justement vous expliquer ce qui arrive et comment ça va arriver, comment je me suis organisé de façon à ce que vous soyez pas trop impatient et puis surtout que vous posiez pas tous les mêmes questions. Voilà, que vous sachiez ce qui va arriver et comment ça va arriver. Et d'ailleurs j'en profite, si jamais vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail. Vous avez mon mail qui est dans l'onglet à propos de YouTube. Vous m'envoyez un message privé sur Twitter, vous m'envoyez donc un DM et vous me dites en fait ce dont vous avez besoin. Je sais que récemment par exemple j'ai reçu pas mal de mails me demandant des tutos sur le Lightning d'Unreal Engine. Donc il y a une formation qui arrive sur le Lightning. Donc ça me permet voilà de savoir s'il y a vraiment pas mal de monde qui s'intéresse à un sujet précis et du coup je vais forcément le mettre au-dessus de la pile de tous les sujets que je dois traiter sur Unreal. Autre chose avant de commencer à dévoiler toute cette liste, pourquoi cette année je peux faire ça différemment? Tout simplement parce que j'ai eu un Epic Megagrants, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, n'hésitez pas à aller la regarder. En fait j'ai proposé à Epic, enfin j'ai présenté plutôt mon projet à Epic, c'est-à-dire de continuer ce que je fais mais d'essayer de développer encore plus la communauté francophone et le contenu que je fais dédié à Unreal. Et en fait c'est cool parce qu'ils ont validé ça et donc du coup avec l'appui d'Epic, donc avec l'appui du Megagrants, ça me permet sur les mois à venir, sur une année on va dire, d'être beaucoup plus léger en termes de statistiques sur ma chaîne parce que vous savez que je vis de ça et donc forcément une thématique qui va être regardée par 50 ou 100 personnes ça m'intéressait pas trop dans le sens où je sais que ça me faisait pas vivre. Là voilà, pendant un an je sais que je suis tranquille, ça me permet de développer et donc du coup je peux traiter tout ce que vous souhaitez et c'est donc parti pour ça. Justement, passons aux thématiques. Est-ce que je vais traiter du Unreal 5? Bien évidemment, je vais traiter Unreal 5. Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages pour ça. Il faut qu'elle sorte par contre. Pour l'instant, on ne sait pas quand ça va sortir. C'est early 2021. Ça peut être de maintenant à juillet, hein, la première partie de 2021. Et puis après, ça peut être potentiellement sur la deuxième partie. En tout cas, on sait qu'en fin d'année, normalement, on aura la release. Je sortirai des tutos Unreal dès qu'Unreal sera disponible. Je parle de la version 5. Même si c'est une preview, je vais quand même traiter les points qui vont être différents. On va avoir Nanite, on va avoir Lumen, bref, plein de choses. Et je vais essayer de les traiter au fil du temps, de façon à ce que quand la release sortira, sur plein de points, on soit déjà à l'aise en fait, et qu'il y ait déjà pas mal de sujets qui aient été traités. Je n'ai pas d'informations sur la date de sortie, ne m'envoyez pas de menaces de mort. Je n'ai pas d'informations, j'ai exactement la même que vous, donc je croise les doigts pour que ce soit bientôt, parce qu'on est tous impatients. Autre thématique qu'on va aborder, la réalité virtuelle. Effectivement, alors je vais pas dire que c'est là où j'ai le plus de demandes, parce que bien évidemment, il faut être équipé pour la VR, mais pour ceux qui développent des jeux, je pense que la VR est quand même un très bon point. Il y a un marché qui est pas encore inondé de jeux, donc il y a quand même une place à se faire, et en plus Unreal est vraiment prévu aussi pour bien gérer la VR. Perso, je m'équipe dans Quest 2, donc dès que je le reçois, je vais balancer les tutos, le temps de me former, de balancer des tutos. Pourquoi le Quest 2? Parce que je sais que le marché a pas mal déjà de matériel, j'allais dire est inondé, c'est un peu abusé, mais il y a pas mal de casques de VR qui existent. Le Quest 2, ça me paraît être le bon rapport qualité-prix en termes de performance, etc. Et donc je pense, j'espère ne pas me tromper, qu'il y en a beaucoup qui vont opter pour ce casque-là, et voilà, donc plutôt que de partir sur un HTC Vive à 1500 € pour le plus cher, je me dis que c'est peut-être plus intelligent quand même de partir sur un modèle qui est accessible pour beaucoup plus de monde, donc le Quest 2, et qui a priori en plus fonctionne plutôt pas mal, donc les playlists de VR arrivent. Autre chose aussi, un petit peu dans le même style, c'est la motion capture. Effectivement, là aussi ça demande un minimum de matos. Je dis un minimum parce que la plupart d'entre vous ont des téléphones, et justement avec les smartphones, on peut par exemple capter, ne serait-ce que faire du motion capture du visage, et ça peut être super intéressant dans des jeux indés, même à très faible budget. Il y a des applications gratuites qui existent et qui nous permettent de faire ça. Donc voilà, la motion capture arrive aussi. Ça va être des petits tutos très probablement de façon éparse au début, mais donc facial, et pourquoi pas par la suite, si j'arrive à m'équiper, carrément du corps en fait, voir un petit peu ce qu'on peut faire avec du matériel qui coûte pas non plus 20 000 €. Donc ça arrivera peut-être pour tout ce qui est corps, et pour le mocap facial, ça va arriver très rapidement. Autre chose aussi, la gestion des personnages. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours traité la gestion des personnages de façon basique dans mes formations. Quand je dis de façon basique, c'est le b.a.-ba en fait, le principal. Je sais qu'il y a une bonne, il y en a pas mal en fait qui souhaitent aller plus loin là-dedans. Alors vous verrez qu'attention, parce qu'il faut avoir les animations qui vont avec, mais on va regarder comment faire quelque chose de plus évolué en termes d'animation de personnages avec un blend space en 2 dimensions et faire des choses voilà beaucoup plus évoluées avec la gestion de l'arme, la gestion de divers éléments, la gestion des équipements. Donc ça va être de la gestuelle avec des animations, et ça va être aussi tout ce qui est en rapport finalement avec le personnage, cette fois-ci en mode avancé. Donc ça, ce sera également une ou même plusieurs playlists qui sont dédiées à ça. Autre thématique,
le multijoueur. Je crois que vous êtes quelques-uns à l'attendre. J'avais promis une formation gratuite multijoueur, chose promise, chose due, il n'y a pas de souci. Donc du coup, il y a également une playlist qui sera sous forme de formation multijoueur qui va spawn. Pour le coup, ça va spawn en un coup, c'est-à-dire que je vais pas vous faire un tuto et puis une semaine après un autre tuto. Non, il y aura tout le bloc multijoueur qui sortira d'un seul coup, de façon à ce que vous puissiez vous faire toute la playlist en un jour si vous le souhaitez et pouvoir créer vos jeux multijoueurs. Donc pour ceux qui recherchent une formation de ce genre-là. On va également parler de Chaos, qui est le moteur, le nouveau moteur physique donc d'Unreal Engine, qui nous permet de gérer notamment la destruction. Donc il y aura une playlist dédiée qui va évoluer au fil du temps. Je vais vous expliquer après comment justement je vais m'organiser. On va voir Niagara, donc le système de particules d'Unreal Engine. Ça fait un moment que c'est dans Unreal. Pendant un moment c'était en bêta, etc. Et vous allez voir, c'est extrêmement performant, c'est un truc de malade. Donc là aussi une playlist dédiée à Niagara. Et ensuite les matériaux aussi, c'est une des playlists que j'ai déjà créées, qu'il me faut compléter, qu'il me faut remplir, parce que les matériaux, j'en ai un petit peu parlé dans mes formations, mais même chose de façon assez simpliste, mais on peut aller vraiment extrêmement loin dans les matériaux, et donc le but c'est de mettre le paquet. J'ai peut-être oublié des thématiques, peut-être que vous allez me dire en commentaire, ou comme je vous disais sur Twitter, etc. Vous allez me donner d'autres thématiques, il n'y a pas de souci, moi vraiment je prends absolument tout. Comment je vais m'organiser? Comment est-ce que vous allez recevoir tout ça? Je ne vais pas mettre demain, je vais pas publier toutes les playlists que je viens de vous dire avec chacune 20, 30 ou 100 vidéos si besoin, parce que ça demande un travail absolument énorme, parce que moi il faut que je me forme également sur certaines thématiques en parallèle. Donc voilà, et plutôt que d'attendre de tout connaître par cœur et de vous pondre une playlist dans 2 mois, 3 mois, 6 mois selon la thématique, je préfère en fait attaquer la majorité des playlists en même temps, c'est-à-dire que demain vous pouvez avoir la première vidéo sur les matériaux, après-demain vous aurez la première vidéo sur je sais pas, sur Niagara par exemple, et avancer comme ça, par contre de façon très régulière, c'est-à-dire j'aimerais essayer de mettre une vidéo par jour, peu importe la thématique, sur ma chaîne tuto, à partir de la semaine prochaine, de fin janvier, de façon à ce que vraiment toutes les playlists avancent. Mais si vous n'avez pas la patience d'attendre la fin d'une playlist, il n'y a pas de souci. Si déjà je peux vous donner des bases qui vous permettent après vous de voler de vos propres ailes, tant mieux. Mais voilà, il va y avoir toutes ces playlists qui au fur et à mesure vont avancer, à l'exception, comme je vous le disais, du multijoueur qui va plutôt être d'un seul bloc, parce que je vois pas l'intérêt de faire juste 10% de la formation et de devoir attendre une semaine de plus pour avancer. Voilà, ça je préfère vraiment le faire d'un bloc. Donc voilà comment je vais procéder. Autre chose quand même de très importante, sur Twitch on fait également un petit peu de dev en live, et en tout cas on échange beaucoup sur le développement, sur la création de jeux. C'est pas forcément que je vais vous faire la promo de ma chaîne Twitch, mais parfois il y a vraiment des choses super intéressantes qui sortent. Vous avez de toute façon le lien qui s'affiche. Vous avez la possibilité sur ma chaîne Mathieu VOD de revoir les lives. J'essaie tant que possible de mettre les timecodes avec les moments précis, donc vous n'êtes pas obligé de vous taper les heures de live que vous avez, mais voilà, vous pouvez retrouver ça. D'ailleurs sur Twitch j'y suis tous les jours du lundi au vendredi de 10h à 11h pour le Unreal Morning, une émission donc d'1 heure quotidienne le matin. Et également le soir à partir de la semaine prochaine, ça va s'appeler le Unreal Evening. C'est très recherché, je vous l'accorde. Donc ce sera le soir, même chose, un format d'1 heure, 1 heure et demie, pas plus, et qui va débuter, je pense, à partir de 21h. Donc surveillez les alertes, je vous en parlerai de toute façon sur les réseaux. Donc ça, c'est pour la partie Twitch. Sur la partie YouTube, donc vous savez que j'ai ma chaîne principale et ma chaîne tuto sur laquelle nous sommes actuellement. Sur la chaîne principale, il y a des vidéos qui sont plus larges. Il y a notamment une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, au moment où j'enregistre celle-ci, où j'ai eu la chance d'interviewer Axel qui est ingénieur chez Epic Games. C'est une interview qui est vraiment extrêmement intéressante quand on s'intéresse à la création de jeux. Elle dure 2 heures, mais vous avez tous les timecodes, toutes les questions qui sont posées, donc vraiment n'hésitez pas, faites-vous plaisir, vous la regardez en 10 fois s'il le faut, mais il y a vraiment plein de choses qui sont super intéressantes. En tout cas les retours dessus sont très bons, donc ça c'est vraiment cool. Et enfin, comme je vous le disais, sur Twitter aussi, où j'échange pas mal, parfois je donne des points de vue, il y a des mini débats, ou en tout cas des sujets de discussion parfois qui spawnent, qui sont super intéressants. Donc voilà pour la partie réseau un petit peu, où je vais surtout communiquer sur la sortie de nouvelles formations. N'hésitez pas à mettre, c'est tout con, mais les notifications sur les tutos, parce que sinon vous ne serez pas forcément informé du moment où vont sortir toutes ces vidéos. Donc voilà, n'oubliez pas, sur la chaîne tuto, vérifiez bien, ça s'appelle Mathieu Tuto Unreal Engine, c'est très recherché, je vous l'accorde. Vous abonnez si c'est pas fait et vous activez les notifications, sinon vous ne serez pas alerté des nouveaux tutos. Ce serait quand même dommage. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. J'ai du boulot moi pour enregistrer tout ça, mais je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et restez créatifs, ça aide beaucoup pour le jeu vidéo. Ciao!